Donc bonsoir, je me présente, je suis Jean-Louis Lagneau, je suis le nouveau directeur de publication de la revue LDLN. Donc pour les néophytes, ça s'appelle Lumière dans la nuit. La revue date de 1958, elle fête ses 60 ans cette année. Donc le prochain numéro qui est le 431, ouais, c'est ça, 431, va justement parler des 60 ans de LDLN, va revenir sur pas mal d'histoires de la revue, sur les anciens directeurs qui ont marqué énormément la revue, dont M. Vélit, pour les gens qui le connaissent un peu, Raymond Vélit, qui a été très très longtemps le directeur de cette revue, qui ensuite a passé la main à Joël Ménard, qui était aussi un grand directeur de cette revue, de cette publication. Il y a eu ensuite la famille Boulanger qui a repris derrière M. Ménard, la revue pendant un peu plus d'1 an. Et malheureusement, là, on a subi un incident à cette époque. C'était en 2016. La revue a été mise en liquidation judiciaire au mois de juillet 2016. Et là-dessus, comme beaucoup d'ufologues passionnés de la revue, on a refusé que celle-ci disparaisse. Et donc j'ai repris la revue à l'arrache, comme on dit, vulgairement. J'ai repris donc la revue à l'arrache. Et on a eu beaucoup de difficultés au départ. Il a fallu déjà retrouver tous les membres qui étaient abonnés. Malheureusement, on n'a pas retrouvé tout le monde. On a retrouvé que à peine 40% des membres de la revue. Beaucoup de gens ont été échaudés de l'histoire, parce que beaucoup avaient payé et beaucoup se sont retrouvés à avoir qu'une seule revue au lieu de 5. Et quand il y a eu la reprise en 2016 de ma part, ils n'ont pas voulu suivre le wagon. Alors j'espère qu'au fur et à mesure des années, ils vont revenir peut-être. Et on a eu beaucoup de problèmes administratifs, parce que comme LDL était en liquidation judiciaire, on n'a pas pu reprendre le nom de Lumière dans la nuit dès le départ. Et au téléphone avec Joël, quand j'étais avec lui, on a eu l'idée de changer un peu le terme. C'est pour ça que vous allez voir, l'association s'appelle Lumière Diurne, Lumière Nocturne. On a gardé donc les initiales LDLN. On a sorti 2 numéros, ce qui est un peu troublant, 0102 Lumière Diurne, excusez-moi, Lumière Nocturne. Et au bout du 3e numéro, on a enfin pu reprendre, avec acceptation du tribunal administratif du commerce, le nom de Lumière dans la nuit. Donc là, actuellement, j'essaie tant bien que mal de relancer la revue. J'essaie de récupérer des membres, de trouver des nouveaux membres. Et actuellement, c'est très très dur pour la presse écrite de survivre. Vu que tout est gratuit sur Internet, maintenant tout est gratuit et les gens cherchent que du gratuit. Quand on leur demande de participer à une revue et de sortir 40 € au moins par an, il y a un peu un froid qui est lancé. Bon, j'espère que les gens vont... Ouais, on va essayer de les réchauffer un peu. Hein. Ce que je ferai, on essaiera de mettre une star... Dans la revue, au fur et à mesure, on dira aux abonnés qu'elle se mettra nue un jour, on sera mis. Hein. Donc voilà, j'espère, moi de mon côté, j'espère au niveau de la revue LDLN de garder le sérieux qu'elle avait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont abonnés à la revue parmi vous là. Vous avez vu qu'il y a eu des petits incidents dernièrement. J'ai voulu un peu donner la parole à des personnes qui ont d'autres pensées que nous en tant qu'ufologues, je ne vais pas dire pur et dur parce que c'est pas le terme. Je voulais donner la parole à des gens qui avaient d'autres vues, voilà, d'autres vues sur l'ufologie. C'est pas bien passé. Bon, je vais essayer de voir si je peux rattraper le coup et si éventuellement, dans quelques temps, si on peut encore leur donner un peu la parole. Parce que mon avis à moi, qui est personnel, et puis j'interrogerai les anciens abonnés. Alors pour expliquer, il y a M. Metz, M. Turcot, pour les gens qui le connaissent un peu, Joël Ménard, Jean Sider, que j'essaie d'interroger de temps en temps. Moi, j'aimerais bien donner aussi la parole aux gens qui n'ont pas la même vue sur les affaires. C'est-à-dire que nous, souvent, les ufologues, on pense,
que les témoignages sont parfois ufologiques purs, tels qu'on se conçoit l'hypothèse extraterrestre. Et souvent, il peut y avoir des gens qu'on appelle des sceptiques, que moi, c'est pas vraiment le terme, on peut être tous être sceptiques, on peut justement être sceptique par rapport au témoignage, et on peut justement par ce terme juger si l'affaire est réelle ou pas réelle, ou s'il peut y avoir des tromperies ou des erreurs d'interprétation. Et j'aimerais qu'aussi ces gens, qu'on nomme les sceptiques actuellement, puissent aussi apporter le côté de... Je vais prendre un exemple, hein. On parle du 5 novembre 90 par exemple. Il y a plein de gens qui disent que le 5 novembre 90 c'était une rentrée d'un étage. Bon bref, je ne sais plus exactement, je vais me tromper, de Coraison, ouais, c'est ça. Et d'autres ont vu des choses super intéressantes, et parmi tout ça, il y a des gens sceptiques qui viennent nous expliquer que les gens qui ont pu voir telle chose ont pu se tromper. Et ils apportent des éléments que Joël Ménard et d'autres essayent de leur côté de démonter, pour leur prouver que non, que les gens ont vraiment vu quelque chose. Et je trouve que moi, ça apporte quand même de l'eau au moulin, tout ça. Ça apporte des choses intéressantes. On voit les deux côtés des choses. Donc les gens qui peuvent lire LDLN peuvent se faire une idée un peu plus sérieuse, un peu plus carrée sur le témoignage. Après, on verra si ça passe. Si ça passe pas, ben, je repasserai au LDLN qu'on a connu depuis 60 ans et on verra si ça marche aussi bien. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce soir, sur tout ça. Merci à vous.